Bonjour, alors on se retrouve pour, alors si vous reconnaissez la boîte, le crash test barre minérale. Je vais d'abord vous montrer les 4 produits que je ne testerai pas aujourd'hui. La crème hydratante, le masque, le sérum et un des 2 blushs minérales, à moins que je mette par-dessus les deux, mais non. C'est le Hint qui est un peu mauve. Voilà, donc ça, je ne testerai pas aujourd'hui. Nous allons tester aujourd'hui. Donc, premier full face. En réalité, avant, on appelait ça des crash tests. Maintenant, on appelle ça un full face. Donc, premier full face. J'ai 3 pigments pour les paupières, en fard à paupières. Donc, je vais faire exceptionnellement mes yeux d'abord. Comme fond de teint, vu que je n'en ai pas là-dedans, j'ai pris mon Mavalia, puisque celui-là, je le connais. Voilà, je sais ça, comment il bouge, enfin, comment il se comporte. Pour le teint, nous avons une base de teint donc, que j'utiliserai donc avec mon fond de teint et un spray fixateur. Nous avons une poudre. Alors ça vous savez que ça m'embête plus d'utiliser une poudre, mais j'en utiliserai une. J'utiliserai aussi mon concealer puisque pareil, il n'y en a pas. Ensuite, je testerai. Alors toujours pour les yeux, j'ai 2 mascaras donc sur chaque œil. À chaque fois, bon les fards à paupières, si je peux utiliser tout sur le même œil, j'utiliserai tout sur le même œil. Mais sinon, quand il y a 2 produits, je vais utiliser un d'un côté, un de l'autre. Donc, 2 mascaras, donc un d'un côté, un de l'autre. Je recourberai pas mes cils exprès pour qu'on voit. Là, c'est quoi? Ah mais oui, mais le Photane, c'est un bronzer aussi, je crois. Alors, attendez, juste, je vérifie. Le Photane, c'est quoi le Photane? Photane. C'est un bronzer aussi. Donc, nous avons 2 bronzers. Un bronzer en pigment classique et un bronzer compressé. Donc, du côté du compressé, alors je vous montre sur le côté, ce sera peut-être l'autre. Excusez-moi, je regarde le retour, mais j'utiliserai le bronzer comme ça et le... Non, ça c'est le highlight. Et le blush. Donc ça sera du même côté. Il y a quelque chose dessous? Parce que je sais pas, j'entends un bruit. Ah, c'est parce qu'il y a la petite protection. Et du côté, de ce côté, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé que ça serait de ce côté, nous utiliserons ce qui est pressé. Libre. Détends-toi, tu vas y arriver. Voilà. J'ai pris les 2 blushs parce qu'il y en a 2, les 2 blushs qui étaient le plus proches l'un de l'autre. Les bronzers, on verra parce qu'il me paraît un chouille foncé celui-là. Écoutez, on va faire avec. J'ai un highlight, une poudre, je vous l'ai dit. Par contre, en bronzer, je pense que je vais utiliser celui-là pour le creux de paupière. Voilà. Parce que déjà que je vais me battre avec le reste pour arriver à l'utiliser, je n'ai pas envie de trop me battre. Voilà, donc je vais utiliser ça. Bon, on se lance. Je vais commencer par le bronzer qui est assez froid quand même. À côté de l'autre, déjà, il a des micro-paillettes. Et celui-là, je trouve qu'il est plus chaud. Et celui-là, il est assez froid. Peut-être moi qui me trompe. Mais écoutez, on va vite le savoir. Puisque je vais le mettre dans le creux. Je vais le mettre dans le creux en guise de fard de transition, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de fard mat dans les 2 pigments là. Il n'y a pas de fard mat. Donc, il est léger. J'arrive pas bien à voir. C'est vrai qu'au niveau de la lumière, c'est pas... Je sais pas si vous allez bien voir. Il ne marque pas beaucoup. Hein. Je pense pas qu'on puisse faire des grosses taches avec. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant, il y a la base dessous. Donc, qui accroche quand même un minimum. Je pense pas qu'on puisse se faire des grosses taches. Écoutez, c'est un fard de transition. On va voir ce que ça donne. Je suis en train de regarder avec quel pinceau.
Quel pinceau utiliser pour que ça... pour les pigments pressés? Pas pressés, pour les pigments. J'arrête pas de dire pressé, mais c'est pas pressé. Alors... Bon, si, il est chaud quand même. Il est un peu chaud quand même. Il n'est pas totalement froid. Oui, vous le voyez bien. Voilà. Écoutez. Ouais, non, non, non. Non, il est chaud. Il est plus chaud qu'il n'y paraît. Vous l'avez peut-être vu d'entrée, mais voilà. Moi, j'avais l'impression qu'il était un chouille peu froid. Alors, on va essayer de mettre celui-là en angle externe. Voilà. Celui-là, quasiment sur toute la paupière, et celui-là, le plus clair, à l'intérieur de la paupière. On va essayer. J'ai pas dit que ça allait marcher. J'ai dit, on va essayer. Alors, je prends un petit pinceau comme ceci. Je vais essayer de prendre... Je sais pas si c'est la meilleure solution de prendre ce genre de petit pinceau. Et j'écrase la matière dans le bouchon. C'est à la base, enfin avant, j'avais du beurre minéral pour le teint. Et c'est comme ça que ça s'utilisait. Donc, je pense que l'utilisation reste à peu près pareil. Et je crois que j'ai bien fait de faire d'abord mes yeux et mon make-up de teint après, parce que là je vois déjà qu'il y a plein de chutes, mais vraiment plein de chutes. Bon, bah écoutez, je sais pas si vous voyez grand chose. Je vous dis, je vous mettrai à la lumière. On va faire le deuxième œil aussi, hein. Je reprends ce qui est dans le bouchon. Peut-être taper le surplus, ce serait pas mal. Je vais faire le ras de cils avec celle-là de couleur aussi, je pense, hein. Par contre, ouais, c'est des trucs à ne pas utiliser du tout. Ah, j'ai été plus à l'intérieur. Après avoir fait le teint. Il faut absolument faire son teint après, quoi. Parce que je pense que sinon, ça foire. Ça foire. Allez, je prends le rose. Je me lance. Pareil, je mets dans le petit bouchon. J'écrase la matière. Et je vais enlever le surplus. Elle est très jolie, cette couleur. Elle est vraiment très jolie. Mais comment c'est volatile. Alors, je pense que si j'humidifiais mon pinceau, ça serait mieux. Je pense que si j'humidifiais mon pinceau, ça serait mieux. J'humidifie avec la leurre. On va d'abord voir comment il est. Ouais. Je regardais que le spray soit pas trop... Et j'aurais dû faire ça avec l'autre aussi. Je pense que ça aurait été plus judicieux, n'est-ce pas? Elle est super jolie, cette couleur. Humidifiée, en plus, c'est top. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. En étant à la lumière du jour, je pense qu'on verra beaucoup mieux. Mais elle est très jolie. Mais par contre, ouais, il faut penser à humidifier son pinceau. J'en profite de faire ça aujourd'hui parce qu'après, je veux laver tous mes pinceaux. Donc, moins comme ça. Je me dis que je fais tout tomber, mais c'est pas bien grave. Que je vais te donner un chou. Elle est très fine, la brume. Vraiment très fine. Je vais donner un coup pour regagner en intensité. Humidifier. Ouais, ça change quand même. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça change. Ça fonce un peu la couleur. Je pense que j'ai trouvé la manière qu'il faut les utiliser, hormis en premier, quoi. Mais il faut absolument les utiliser humidifiés. Je pense que vous le saviez déjà, hein. Mais moi, les fards à paupières barre minérale, c'est la première fois que j'en ai des comme ça. Donc, alors si vous entendez un autre de bruit, c'est rien, c'est le vent.
Chambre sous les toits. Résultat, le vent. Voilà. Et donc, nous terminons par la dernière petite couleur que je vais mettre dans le coin interne et que je vais humidifier de suite. Parce que là, ça serait dommage. Vu la couleur. Ouais, mais j'avais trop posé. Vu la couleur, qu'elle ne se dépose pas. Enfin, qu'elle ne soit pas déposée, humidifiée. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, finalement, je préfère celle du milieu, vous voyez. Elle est un chouille plus fade, celle-là, alors qu'elle est humidifiée. Hein. Dans le pan, elle paraît, quand je l'écrase avec l'humidification, elle paraît pas mal, quoi. Mais finalement, elle est un chouille plus fade, je trouve. Oh, quoique. Peut-être que j'en avais pas mis assez, c'est surtout ça. Bon. Je vois mon teint. C'est la misère. Je crois que j'en ai même sur le pull. C'est la misère. Donc, je vais faire mon ras de cils. Je vais faire d'abord avec celui-là. Avec, pardon, le rose. Et je foncerai un peu. Ouais, il faut que je le humidifie. Je vais foncer après avec l'autre. Mais il faut que je me trouve un petit pinceau. Un petit pinceau que je puisse humidifier. Alors, parce que je veux pas trop m'en foutre partout non plus, parce que c'est du pigment, donc si j'en ai dans les yeux, ça va pas être génial. Mais il faut quand même pouvoir en mettre, puisque je veux pas mettre de crayon pour pas trop fausser. J'aurais pu, hein, mais... Oh, je vais reprendre le même... le même. Je me suis compris toute seule, mais je pense que vous m'avez compris aussi. Allez, on va mettre le foncé ici. Si ça tombe, c'est pas bien grave. De toute façon, je les vois voler, les bordels. Je le vois voler. Heureusement que j'ai prévu les lingettes. Et surtout que j'ai pas fait mon teint. Hein? Je pense que vous serez d'accord avec moi. Heureusement. Bon, voilà. Alors, ça fait make-up très, très, très lumineux. Alors, on va passer au mascara. Écoutez, à nettoyer, c'est un peu la misère, puisque il y a des petites paillettes partout. Bon, écoutez, ça me fera un style. Hein. Mais le résultat n'est pas moche, quoi. Pas moche du tout. J'aime bien. Un peu trop lumineux, j'aurais mieux préféré... Enfin, j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent un fard mat pour l'angle, quoi. Ils nous ont mis que des irisés. Moi, j'aurais bien remplacé le plus clair, là, par un truc un peu noir ou quoi, mais mat. Voilà. C'est mon avis. Alors, il ne faut pas que j'oublie que je fais les deux yeux, l'un après l'autre. Alors, je vous montre la brosse du mascara. Allez, vous voyez. Alors, c'est des picots, je déteste ça, mais bon. C'est le Lash Domination. Domination. Volumizing mascara. Mascara volumisant. Quand on le dit en français. Allez, donc, voilà. Déjà, j'étais à la limite de me le mettre dans l'œil. Je déteste ça. Je m'en suis mis dans l'œil, ça y est. J'aime pas ces brosses. J'aime pas du tout ce genre de brosse. C'est tout à fait le genre de brosse que je déteste. En picot comme ça, moi je préfère en espèce de poil. En picot de silicone, je déteste ça. Autre chose que je n'aime pas, le volume. Il est où? Il est où le volume? Il est où? Hein? Franchement. J'espère que l'autre est un chouille mieux. Alors, exceptionnellement, je vais mettre un peu en bas. Parce que sinon, je trouve que ça fait un peu... J'ai pas de crayon, donc ça fait un peu fade, je trouve. Bien sûr, quand tu en mets sur la paupière, ça fait moins bien, mais bon. Puis, vous voyez, même pour mettre en bas, c'est pas pratique, quoi.
Ça permet de tester, chose que je ne fais jamais. Vous l'avez remarqué, je ne mets jamais en bas. Ouais, écoutez. J'ai beau essayer de travailler. Normalement, je connais mes cils. Normalement, quand un mascara me convient, j'ai pas besoin de travailler pendant 3 plombes. Pas du tout. Ils sont petits, ils sont pas... mais j'ai pas besoin de travailler comme ça pendant 3 plombes pour avoir quelque chose, quoi. Ouais, je suis pas... Je suis pas fan. Après, peut-être que c'est la première utilisation. Hein. N'oublions pas que parfois, avec certains mascaras, il faut attendre un peu. On y reviendra dans mes vlogs ou dans... Voilà, on y reviendra. Je reprendrai pour voir. Mais là, bon, en 2 couches, c'est un chouille mieux. J'ai bien dit un chouille, hein. C'est pas non plus... En 2 couches, c'est un chouille mieux, mais... je vois quasiment pas mes cils, quoi. Ça me les recourbe pas. J'ai l'impression qu'au contraire, ça me les alourdit. Alors que je me recourbe rarement les cils, vous l'avez remarqué. Mais je vois un résultat quand même. Et là, j'ai l'impression que ça me les alourdit, que ça me les... Ils se cassent la gueule, quoi. Voilà, à voir plus tard. Bon, s'il me plaît pas, il y en a une qui va être contente parce que c'est bien sûr qui va le récupérer. Donc, allez, on essaye l'autre. Ah, ça, déjà, c'est le style de brosse que j'aime. Donc là, c'est le Lashtopia. C'est aussi pour du volume. Voilà. À base de minéraux, méga volume. On verra, on va voir. Hein. Ne vous avancez pas trop quand même. Méga volume, ça reste à voir. Alors. Par contre, je ferai mes sourcils normalement, puisqu'il n'y a pas de produit à sourcils non plus. On n'a pas la même notion. On n'a pas la même notion du volume et tout ça. Hein. Déjà, c'est des mascaras à effet très naturel, je trouve. C'est pas du tout les effets que moi, je recherche. Je recherche pas un effet fossile, mais presque. Puisque j'arrive pas à mettre des fossiles. J'aimerais bien, j'aurais adoré avoir une frange de cils beaucoup plus fournie et tout. Mon homme les a beaucoup plus fournis que moi. Mais déjà, celui-là, vous voyez, pour faire le bas, je trouve qu'il est plus simple. On va mettre la deuxième couche. J'aime pas trop, il me fait des pattes d'araignée. Alors, j'aime bien quand il y a du volume, mais j'aime quand ça me les coiffe. J'aime pas quand ça me fait... ouais, comme des pattes d'araignée. Je déteste ça. Écoutez. Bon, en plus, c'est mon côté le plus difficile. C'est le côté où j'ai les cils qui sont le plus chiants. Mais vraiment, ils sont pénibles à coiffer. Je pense que je peux juste empirer les choses que d'arranger. Donc j'arrête là. Pareil, ça me recourbe un chouille plus que celui-là. Ça me les alourdit moins, on va dire. Ça me les alourdit un chouille quand même. Hein. Je suis pas méga fan. Voilà, pas du tout. Les 2 mascaras, écoutez, je suis pas des plus enchantée que ça. Bon, après, comme je vous ai dit, ça vient peut-être du fait que je viens de les ouvrir. On sait que souvent, un mascara, il faut qu'il travaille un peu pour qu'il soit mieux. Ça vient peut-être de là. Donc, écoutez. On va se dire que c'est ça. Hein, on va pas se... On va dire que c'est ça. J'ai l'impression d'avoir des paillettes de partout. Vous les voyez peut-être pas, vous, mais moi, je les vois. Allez, on passe à la base. Est-ce que c'est bon pour le teint? Ouais, écoutez. On passe à la base. Allez. Est-ce qu'elle sent quelque chose? Ah, alors ça doit être une base silicone, chose que je n'aime absolument pas. Qu'est-ce qu'elle nous promet?
Est-ce qu'il y a quelque chose en français pour nous promettre quelque chose avant? Prolonge la tenue du fond de teint. Bon, bah écoutez, ils promettent pas 50 trucs. Hein. Ils se mouillent pas trop dans leur histoire. Comme ça, ils sont sûrs de... Ah ouais. Ah, sans l'essence. Bon, c'est du silicone pur. Hein. Ah, j'aime pas l'odeur. J'aime pas l'odeur, je l'aime pas. Tout bêtement. Je... Est-ce qu'elle floute au moins? Elle floute. Alors là, j'ai 2 piqûres. On sait pas si c'est moustique ou quoi. Bah, elle floute déjà pas. Après, c'est pas ce qu'elle promet. Hein. Elle promet d'accrocher le fond de teint. Vu la texture, j'ai plus l'impression que ça va se casser la gueule. Enfin, ça va faire glisser le fond de teint que plutôt l'accrocher. Vous voyez, c'est très siliconé. Est-ce qu'il y a les ingrédients? En sachant que moi, j'y capte pas grand-chose en ingrédients, mais il marque pas. Appliquer une couche fine et homogène sur l'ensemble du visage et laisser sécher, terminé par le fond de teint barre minérale. Oui, bah, faut l'avoir, faut l'avoir. Là, ça va pas être un fond de teint. Ah oui, mais parce qu'à la base, les fonds de teint barre minérale, c'est de la poudre. Bon, bah écoutez, on va voir si ça marche avec ça, avec le mien. Et si ça marche pas, bah, on saura qu'il faut pas, il faut pas, il faut pas. Bon, bah, j'ai mis dans le capuchon, hein, elle est fine. Bon, on y va. Oui, moi, je suis pas fan de... Je trouve... Enfin... Je trouve que ça marque... ça marque. Comme j'ai pas mal de zones de sécheresse et tout... ça serait bien que ça me lisse ça. N'est-ce pas? Au lieu de me le marquer. Bon. Ça blanchit en plus. Je sais pas si vous voyez. Bon. Allez. Juste j'étale ce qui me reste sur le pinceau. J'en mets pas plus. Je mets pas trop sur la cerne. Je mets pas trop sur la cerne parce que j'aime pas l'effet sur la cerne. Non, c'est celui-là qu'il faut qu'il... Là. J'aime pas mon teint poudré. Enfin, j'ai beau essayer d'en utiliser et tout. Parce que je trouve ça joli chez les autres. Mais moi, j'aime pas du tout mon teint poudré. Je sais pas si... j'ai l'impression que ça marque, quoi. Bon. Je vais essayer de juste poudrer ce côté, mais pas ce côté. Pour voir si l'anti-cerne, ça fait une différence. D'entrée, je vois la différence. D'entrée, j'arrête là. D'entrée, vous voyez que ça fait encore plus marqué de ce côté. Je sais pas si vous en rendez bien compte, mais... Bon, allez. On arrête là. On arrête là. Peut-être pour la zone T encore. Et encore la zone T en s'arrêtant au nez. Ouais. Peut-être pour le nez, quoi. Parce que l'été, c'est le nez que j'ai... parce que ça floute, ça c'est vrai. Ouais, ça a flouté un peu là, ça a flouté un peu là. Mais j'aurais bien aimé que ça floute un peu le front, mais n'en demandons pas trop, je crois. Et le menton, pas du tout, alors que le menton, c'est pareil. J'aimerais bien que ça me le floute. On va voir si mon fond de teint, en sachant que, vous voyez, déjà, il a du mal à tenir sur le menton. On va voir s'il tient un peu mieux. Je crois pas. Alors... il ne faut pas trop que je parte dans la base contouring, puisque c'est pas vraiment des bronzers à ça.
Et moi, j'en mets pas sur le front. Donc, voilà. Et donc. La petite protection. Il est joli celui-là. Il est vraiment très joli celui-là. Mais très poudreux. J'ai l'impression que... Ah oui. Il faut y aller avec notre ami parcimonie quand même. Bon, il est pas... il se construit bien, quoi. Mais vous avez vu, j'en remets pas sur le pinceau. Je me suis un peu lâchée sur le... Donc celui-là, c'est le Pink Me Up. Pink Me Up. Et il est très joli. Hein, très joli. Allez. Vous avez compris que c'était ma hantise dès que j'utilisais des poudres libres comme ça. Vous l'avez compris. Alors, je prends le petit pinceau. Je prends le petit bronzer. Et j'ai quand même tapé le surplus. On va y aller en douceur. Ouf, je vous avais dit que je trouvais qu'il serait foncé. Ouh. Ouais. Vous le voyez venir ce que je vais vous dire? Putain. Non, mais c'est pas possible. C'est trop foncé pour moi. C'est trop foncé. J'avais peut-être mis trop sur mon pinceau. Peut-être même sûrement. J'en enlève un peu. Je vais refermer le capuchon parce que je n'en remettrai pas. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Je préfère largement celui-là. Bon, peut-être moi qui l'ai mal dosé, mais... Voilà. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. Et maintenant, ben, on va tester le blush. En espérant ne pas faire la même bêtise. Oh, j'en prends trop. C'est pour ça aussi, c'est que j'en prends largement trop. Vous voyez, et encore j'en ai enlevé. Alors, je tourne dans le capuchon donc pour chauffer la matière, puisque la base, je crois, de barre minérale, c'est ça. C'est il faut chauffer la matière. Et bizarrement, bah, celui-là, il n'y a plus rien. Vous le voyez un peu au moins. Alors celui-là, il est très mat, mais avec des irisés. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il est inexistant. Vous le voyez parce que ça fonce. Mais est-ce que vous voyez le blush ou est-ce que vous voyez le bronzer? Je regarde le temps. Ça, c'est juste mes voisins qui descendent l'escalier. Voilà. Je sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. Franchement, je suis pas... Je pense que ça vient de moi. Je pense que je sais pas l'utiliser. J'en ai pas mis assez. Après, je crois que j'en ai trop mis. J'avais déjà mis trop de bronzer. Je sais pas, je suis pas... J'essaye de repasser dessus pour enlever un petit peu de surplus. Oui, c'est un peu plus équilibré. On va faire pareil de l'autre côté. Ouais. Je ne suis pas extrêmement fan. Bon. Faut pas dire pas du tout, d'ailleurs, mais bon. Et donc, il reste l'highlighter et la brune. L'highlighter qui est très jaune. Champagne. Très champagne. Voilà. Je vais l'utiliser avec un tout petit pinceau. Ouais, je vais prendre ça.
Mhm. Alors, ça fait pas un effet glass skin. Enfin, je trouve pas. Ça fait ressortir la texture de la peau. Après, ça, moi, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Mais après, il est quand même très joli. Bon, j'en mets là où j'en mets jamais. Vous avez remarqué, normalement, j'en mets jamais sur le bout du nez. C'est histoire de tester. Si je teste pas complètement. Voilà. On va l'utiliser un peu là. Il n'y avait pas assez de lumière sur ces paupières. Il n'y avait pas assez de lumière. Voilà, écoutez. Je brille de mille feux. Je vous dis pas, là, devant commencer, pleine poudre et tout, c'est génial. Bon, alors, excusez-moi, mais là, tant pis, je prends le même pinceau, parce que je n'en ai qu'un, mais je vais essayer de bien flouter tout ça. Bon, je peux pas rester comme ça, mais bon. Je me fais les sourcils, je me passe la brume, et je reviens vers vous, viteuf. Ou je passe la brume avec vous, mais je me fais les sourcils. Alors, je me suis fait les sourcils. Alors, ils sont légèrement plus blancs que d'habitude, enfin plus clairs que d'habitude, parce que j'ai utilisé mon crayon Dr Pierre Ricot que j'avais pris en blonde au lieu de prendre l'autre, et que j'avais pris 2 fois. Donc voilà. Et maintenant, ben, on va tester la petite brume qui a l'air plutôt fine. Alors, excusez-moi du gros plan. Hein. J'ai pris ma petite, mon petit truc là. Allez, on y va. Ah oui, j'en ai mis beaucoup, mais j'ai l'impression qu'en bas du visage, j'en ai pas trop. Allez. Lumineuse. J'ai l'impression qu'elle est lumineuse. Fixe le maquillage, illumine, hydrate, rafraîchit. Vous allez voir ce que je veux dire en pleine lumière. Alors déjà, je brille de mille feux. Vous allez voir, je m'en suis rendu compte de suite. Alors, je vais vous prendre avec moi. Hop là. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Est-ce que vous allez voir? Donc là, on est à la lumière du jour. J'enlève les rideaux. Je ne sais pas si vous allez trop voir l'effet de la... Est-ce que là, ça se voit? Ça m'a fait des taches. Ah, j'aurais peut-être dû la secouer. Ça fait partie des... Ça fait partie des brumes à secouer, je pense. Et dernière chose que je n'ai pas mise. Ah, pardon. Ça fait plein de paillettes partout. En sachant que cet après-midi, il y a une forte chance que je fasse la sieste et tout. Hein, donc, on va voir comment ça tient. Donc, le petit rouge à lèvres. Je sais plus c'était quoi la teinte. Il n'y en a qu'un de toute façon. Et c'est le... C'est un longue tenue. Rose pâle doux. D'accord. Merci pour la teinte. J'ai l'impression de briller de mille feux, quoi. C'est pour ça que la grande brume, je l'utilise jamais. Parce que je trouve que c'est trop. Alors. Bon, bah écoutez. Par contre, j'adore la couleur. Vraiment. On laisse ça comme ça. Mon homme, il va me dire, ça va pas. On laisse ça comme ça. Et je reviens donc ce soir vous dire
comment ça a tenu. Et si ça a pas, si j'ai oublié de vous le dire avant de me démaquiller, je vous mettrai une update. Mais je pense que là, vous le verrez, vous doutez déjà, puisqu'il suffit de savoir par rapport au temps. Bon, allez, je vous laisse et déjà, je vais manger, j'ai faim. Ouais, bisous. Alors, petite conclusion, comme vous pouvez le voir, enfin, je sais pas si vous allez trop le voir, parce que là, la luminosité est pourrie, puisque nous sommes de nuit. Le mascara a coulé, voilà. Et encore, je me suis essuyée, donc du coup, il y a moins de traces. Tout ce qui est pigment classique a beaucoup moins de tenue. L'highlight, oui, a tenu. Mais que ça soit le bronzer ou le blush, il n'y a plus rien. Bon, certes, j'ai fait assiette. De ce côté, c'est un peu mieux tenu. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas non plus une tenue de dingue, hein, mais c'est un petit peu mieux tenu. Mon fond de teint n'a pas bougé. Bon, sur le menton, ça tient pas. Donc, c'est tout le temps. J'en ai pas beaucoup qui tiennent sur le menton. Faut pas dire aucun. Même avec des bases. La poudre, écoutez, elle a continué son boulot de flouter. Mais là, ça me fait des petits points. Il y a quand même mes rides. Qui sont un peu marquées. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas évident, mais bon. Qui sont un petit peu marquées. Mais ça m'a un peu flouté quand même. Même si ça me marque les pores légèrement. Ça m'a un petit peu flouté. Bizarrement, dans la journée, je ne saurais pas vous dire quand, je me suis aperçue que le cerne non poudré était plus... Bah d'ailleurs, ça se voit là. Il est plus marqué que le cerne poudré. Alors que d'entrée, j'aimais pas l'effet poudré. Voilà. Bien sûr, ça a filé. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, ça a filé. Il y a des petits morceaux de mascara. Ça a légèrement plombé. Ça n'a pas complètement retombé. Mais bon, le mascara... Alors, je ne peux pas m'asseoir. J'ai la tablette pour le PC. Le mascara a pas gardé de courbure. Lila. Mais ça s'est pas plus cassé la gueule qu'au départ, quoi. Hormis celui-là qui a coulé. Donc celui-là, pour rappel, c'est celui-là. C'est le Lash Topia qui a coulé. Alors que l'autre, malgré tout, a relativement bien tenu. Ouais, et puis... voilà. Alors le rouge à lèvres... j'ai mangé juste après, il n'a pas tenu du tout. Je ne sais pas du tout sa tenue. Enfin, il a tenu un petit moment avant de manger, tout ça. J'ai bu un café, tout ça. Ou j'ai bu, je sais plus. Il a tenu un petit peu, mais après, voilà, on a mangé des tacos, donc ça n'a pas tenu. Et j'ai pas pensé à en remettre. L'highlight qui était là, bien sûr, n'a pas tenu non plus. Ni en bout de nez d'ailleurs. Ça, je trouve pas. Après, moi, j'ai la peau sèche, hein, j'ai pas la peau grasse, donc il n'y a pas une histoire de briller ou quoi. Voilà. On voit toujours l'effet pailleté de cette petite chose. Alors ça me plaît beaucoup moins. Voilà. Mais voilà, mais quand même, mon fond de teint a plutôt bien tenu. Alors, bizarrement, parce que le fond de teint a bien tenu, mais toutes les poudres qu'il y avait dessus, pas du tout. Et après, pour les yeux, alors ça a bien tenu jusqu'à... Bon, ce toile-là a mieux tenu que celui-là. Ça a bien tenu à peu près jusqu'à 6 heures. À peu près. Et puis là, ça fait une couleur uniforme, quoi. On n'arrive plus trop à distinguer... qu'il y avait plusieurs couleurs, qu'il y avait 3 couleurs. C'est voilà, tout s'est mélangé. Donc voilà, écoutez, je suis contente d'avoir enfin testé les produits Barre Minéral. Je retiens quand même le blush et le bronzer en compact. En pigment, j'ai un peu plus de mal quand même à... Il faut que je réessaye. Et la poudre qui finalement n'est pas... a été une belle surprise puisqu'avec les heures passant, je trouve que au niveau du teint, c'est pas vilain. Ça m'a permis de fixer le mascara, le fond de teint. C'est pas si vilain. Voilà, je me serais cru beaucoup plus marquée du fait d'avoir poudré. Là, ça va. Voilà, alors, excusez si vous entendez du bruit, bien sûr. La grosse est là. Et la grosse a pas compris que je voulais qu'elle arrête avec son os.
Voilà. Donc, écoutez, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez les produits Barbe Minéral. Et si vous les connaissez, est-ce que vous avez préféré? Est-ce que c'est les compacts ou est-ce que c'est les pigments? J'aime bien leurs produits à lèvres. Par contre, tout ce que j'ai essayé, les espèces de gloss et tout ça, j'ai bien aimé. Même si je trouve pas que dans la tenue, ça soit quelque chose de fifou, mais j'ai bien aimé. Et ouais, ces deux petits produits là, le bronzer, j'ai bien aimé, vraiment. Et le blush, j'ai vraiment bien aimé. Les petits pigments comme ça à mettre en plus d'une palette classique, habituelle, pour faire une touche de lumière, puisque c'est quelque chose qui est assez... Voilà. Et surtout à penser à faire en premier, avant le teint. On a vu la catastrophe. Si j'avais fait mon teint, ça aurait été une vraie catastrophe. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!